Bonjour à tous, cette vidéo concerne la correction du TD numéro 8 de chimie complémentaire. Nous allons ici traiter de l'étude du sulfure de plomb cristallin et de l'étude de l'or et d'un de ses alliages. Commençons par l'étude du sulfure de plomb. Quelles sont les données? On sait que la structure cristalline est de type NaCl et on connaît le rayon de l'anion et du cation. On cherche à dessiner le motif, à déterminer la population et la coordination de ce cristal, à calculer le paramètre de maille de ce cristal, et on cherche à savoir si on aurait pu prévoir une structure de type NaCl pour ce cristal. Débutons par le motif. Dans une structure de type NaCl, les anions sont placés à chaque sommet de la maille et sont également placés au centre de chaque face. On voit que l'anion a une structure cubique face centrée. Maintenant, pour le cation, lui va être placé au centre de chaque arête, et également au centre de la maille. La population est alors, pour les ions sulfure, pour chaque ion au sommet, il va contribuer à 1/8 pour la maille, pour chaque ion sur une face, il va contribuer à 1/2 dans la maille. On a donc une population de 4 anions sulfure. Pour les ions Pb2+, chaque ion sur une arête va contribuer pour 1/4 à la maille, chaque anion au centre de la maille, lui, va contribuer pour 1. On a donc 4 cations Pb2+. On voit donc que la stoichiométrie est respectée, on a bien un cristal de type PbS, où on a bien le même nombre stoichiométrique d'anions et de cations dans la maille. La coordinate est de 6, on peut l'observer si on regarde le cation au centre de la maille, il est entouré de 6 anions, sachant que les positions des anions et des cations sont équivalentes. Si maintenant on cherche à calculer le paramètre de maille de ce cristal, le paramètre de maille, ça va être la longueur d'une des arêtes de la maille cubique. Et on peut voir que le long d'une arête, on va avoir le contact entre les anions et les cations. On peut donc dire que le paramètre de maille est égal à 2 rayons de l'anion plus 2 rayons du cation. On en détermine alors que le paramètre de maille est de 840 picomètres. Aurait-on pu prévoir que c'était une structure de type NaCl rien qu'avec les rayons des anions et des cations? On sait que pour une structure de type NaCl, le rapport du rayon du cation sur le rayon de l'anion doit être compris entre 0,41 et 0,73, et ici ce rapport donne 0,64. On aurait donc pu prévoir une structure de type NaCl. Passons maintenant à l'exercice suivant, traitant de l'or et d'un de ses alliages. Les données de l'exercice sont la structure cristalline de l'or est cubique face centrée, le rayon de l'or, 140 picomètres, et le rayon du nickel, 124 picomètres. On cherche à dessiner la maille cristalline pour l'or, seul, dessiner sur la maille un site octaédrique, déterminer la condition de taille pour qu'un atome s'insère dans un site octaédrique de l'or. On cherche ensuite à savoir si les alliages d'insertion du nickel dans l'or sont possibles, et ensuite, quel type d'alliage peut être réalisé et représenter un atome de nickel par maille. Commençons par dessiner la maille cristalline. Dans une maille type cubique face centrée, un atome est à chaque sommet de la maille, et également au centre de chaque face. Si on cherche à dessiner un site octaédrique sur la maille, en voici un. Au centre de la maille, on va avoir un site octaédrique. On en aurait également aussi un au milieu de chaque arête. On a par maille 4 sites octaédriques. Quelle est la condition pour qu'un atome s'insère dans le site octaédrique de l'or? La taille du site octaédrique dépend de la distance entre deux atomes opposés sur le site octaédrique. Ici, on peut voir que cette distance est égale au paramètre de maille. On peut donc écrire que le paramètre de maille est égal à 2 rayons de l'or plus 2 rayons du site octaédrique, ou alors que le paramètre de maille est égal au diamètre
de l'atome d'or plus le diamètre du site octaédrique. On en déduit donc que le rayon du site octaédrique est égal au paramètre de maille divisé par 2 moins le rayon de l'or. On doit donc déterminer la valeur du paramètre de maille. On peut voir que le contact entre les atomes d'or se fait au niveau de la diagonale d'une face du cube, qui a pour valeur A racine de 2. A racine de 2 est donc égal à 4 rayons de l'or. On détermine donc que le paramètre de maille est de 396 picomètres, soit le rayon du site octaédrique est de 58 picomètres. Pour qu'un atome s'insère dans ce site octaédrique, son rayon atomique doit être inférieur au rayon du site octaédrique. Alors, est-ce que les alliages d'insertion du nickel dans l'or sont possibles? Un alliage d'insertion, c'est un alliage où un autre atome que celui présent sur la maille va s'insérer dans les sites octaédriques ou tétraédriques. Ici, on cherche pour le site octaédrique. Pour ça, il faudrait que le rayon de l'atome soit inférieur à 58 picomètres. Or, le rayon du nickel est supérieur à 58 picomètres. Donc le nickel est trop gros pour s'insérer dans les sites octaédriques de l'or. Quel type d'alliage peut-on alors réaliser? On peut réaliser un alliage de substitution, où des atomes de nickel vont prendre la place de certains des atomes d'or dans la maille. Par exemple, si on représente un atome de nickel par une boule sombre, voici ce qui peut se passer. Les atomes d'or sont remplacés par des atomes de nickel. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe une maille avec un atome de nickel par maille. Voilà, ces exercices sont terminés, je vous souhaite un bon courage et merci de votre visionnage. Au revoir.